Au cœur de la forêt enchantée de Lumina, où les arbres murmuraient des secrets au vent, et où les rivières chantaient des berceuses, vivait un jeune dragon nommé Ember. Ember n'était pas un dragon ordinaire. Ses écailles scintillaient comme du cuivre poli, et ses ailes, bien que petites, étaient parsemées de paillettes dorées. Mais Ember avait un problème, il ne pouvait pas cracher de feu. Alors que les autres dragons de son âge allumaient déjà des bougies et faisaient griller des guimauves, Ember ne pouvait que souffler de petits nuages de fumée. Un jour, alors qu'Ember se promenait dans la forêt murmure, il entendit un doux bourdonnement mélodique. Curieux, il suivit le son jusqu'à ce qu'il tombe sur une clairière baignée d'une lumière dorée. Là, perché sur un rocher couvert de mousse, se trouvait une créature comme il n'en avait jamais vue. La créature était un oiseau-lune, un être rare et magique dont les plumes brillaient comme le ciel nocturne. Elle s'appelait Lyra, et son chant était censé apporter la paix même aux cœurs les plus troublés. « Pourquoi as-tu l'air si triste, petit dragon ?» demanda Lyra, sa voix aussi douce qu'une brise. Ember soupira, ses écailles de cuivre s'assombrissant. « Je ne peux pas cracher de feu comme les autres dragons. J'ai peur de ne jamais être un vrai dragon. » Lyra inclina la tête, ses plumes scintillant. « Peut-être as-tu simplement besoin de trouver ta propre magie. Tous les dragons ne sont pas destinés à cracher du feu. Certains ont d'autres dons. » Ember fronça les sourcils. « Et si je n'ai aucun don du tout ?» Lyra sourit. « Viens avec moi. Il y a quelqu'un que tu devrais rencontrer. » Lyra conduisit Ember à la clairière lumineuse, une partie cachée de la forêt où les plantes elles-mêmes semblaient vivantes de lumière. Au centre de la clairière se trouvait un petit étang, sa surface lisse comme un miroir. « C'est l'étang des reflets, » expliqua Lyra. « Il ne te montre pas qui tu es, mais qui tu pourrais être. » Ember regarda dans l'eau. Au début, il ne vit que son propre reflet, un petit dragon aux écailles de cuivre et aux yeux inquiets. Mais ensuite, l'image changea. Il se vit voler à travers le ciel, ses ailes brillant d'une lumière éclatante. En dessous de lui, la forêt scintillait, comme si sa simple présence la faisait revivre. « C'est moi ?» murmura Ember. Lyra hocha la tête. « Tu as un don, Ember. Tu dois simplement le trouver. » Ensuite, Lyra emmena Ember au vieux chêne sage, un arbre si ancien qu'on disait qu'il détenait la sagesse des âges. À sa base se tenait un écureuil lumineux nommé Nimbus, qui servait de messager au chêne. « Grand chêne, » appela Lyra, « nous cherchons ton conseil. » Les feuilles de l'arbre bruissèrent, et une voix profonde et résonnante remplit l'air. « Ah, jeune Ember. Tu cherches ton don, n'est-ce pas ?» Ember hocha la tête. « Oui, mais je ne sais pas où chercher. » Les branches du chêne grincèrent alors qu'il se penchait légèrement en avant. « Ton don ne réside pas dans le feu, mais dans la lumière. Tu es un dragon Lumina, une race rare dont les écailles peuvent illuminer même les endroits les plus sombres. Mais pour réveiller ce pouvoir, tu dois affronter tes peurs. » Le cœur d'Ember battait la chamade alors que Lyra le conduisait à la grotte des ombres, un lieu où régnait l'obscurité. La grotte était réputée être la demeure de l'esprit des ombres, une créature qui se nourrissait de peur. « Tu dois y entrer seul, » dit Lyra. « Ce n'est qu'en affrontant tes peurs que tu pourras réveiller ta lumière. » Ember prit une profonde inspiration et entra dans la grotte. L'air devenait plus froid à chaque pas, et l'obscurité l'enveloppait. Il entendit des chuchotements qui le narguaient. « Tu ne seras jamais un vrai dragon » sifflaient les voix. « Tu es faible. Tu es inutile. » Les écailles d'Ember s'assombrirent, et il sentit des larmes monter à ses yeux. Mais alors, il se souvint de l'étang des reflets et de l'image de lui-même brillant de lumière. « Je ne suis pas faible, » murmura-t-il. « Je suis Ember, le dragon Lumina. » Alors qu'Ember parlait, une sensation de chaleur se répandit dans son corps. Ses écailles commencèrent à briller, de plus en plus fort, jusqu'à ce que toute la grotte soit baignée d'une lumière dorée. Les ombres hurlèrent et reculèrent, et l'esprit des ombres se dissolva en fumée. Ember avait trouvé son don. Quand Ember sortit de la grotte, Lyra l'attendait. « Tu as réussi, » dit-elle, ses yeux brillants de fierté. Ensemble, ils retournèrent à la clairière lumineuse, où la lumière d'Ember fit revivre toute la forêt. Les fleurs brillèrent plus intensément, les champignons émirent une douce lumière bleue, et même l'étang des reflets sembla scintiller de joie. La nouvelle du courage d'Ember se répandit rapidement dans la forêt, et bientôt des créatures de partout vinrent célébrer. Une licorne à la crinière de lumière stellaire, un phénix aux plumes de flamme, et même un griffon aux ailes dorées se rassemblèrent dans la clairière. « Tu as apporté la lumière à notre forêt » dit la licorne en inclinant la tête. « Tu es un vrai dragon Lumina.
À partir de ce jour, Ember devint le gardien de la forêt enchantée de Lumina. Sa lumière repoussait les ombres, et son courage inspirait tous ceux qui y vivaient. Alors que les étoiles scintillaient dans le ciel, la forêt entonna un nouveau chant, un chant de lumière, de courage et de la magie qui réside en chacun de nous. Et Ember, le dragon Lumina, savait qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde.